Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours sur la formation. Donc on est en fin de formation, j'essaie de traiter des sujets que j'ai un petit peu zappés, que j'ai oublié de préciser ou autres. Et aujourd'hui on va parler des liens de parenté. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, liens de parenté c'est facile, mais figurez-vous qu'il y a plein de petites choses, de petites subtilités que vous connaissez peut-être pas et qui pourraient vous faciliter le travail lorsque vous utilisez les parentés. Donc j'ai pas fait de vidéo à proprement parler traitant de ce sujet, du coup on va voir ça aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'un lien de parenté? C'est tout simplement un lien, une hiérarchie qui va être située entre plusieurs objets. Donc on a globalement un parent avec un ou plusieurs enfants. Ok? Donc comment on fait ça dans Blender? J'ai un cube de base, je vais le déplacer par exemple sur le côté, comme ceci. Je vais rajouter avec Shift A un maillage de type UV Sphere, je vais faire clic droit Sheet Smooth, et là je vais créer un lien de parenté entre les deux objets. Alors comment ça marche? Ça va fonctionner avec une sélection, c'est-à-dire que dans un premier temps je vais sélectionner ma sphère, et en second avec Shift, je vais sélectionner mon cube. Ok? Ou je pourrais faire l'inverse. Allez, on va faire l'inverse. D'abord mon cube, et ensuite avec Shift, la sphère. Comme ça c'est un petit peu plus simple pour moi pour la suite, j'avais pas anticipé. Donc là, on a un code couleur qui est proposé par Blender. J'ai sélectionné les deux objets. J'en ai un qui a un tour un petit peu orange foncé et l'autre orange très clair, presque jaune. Donc je ne sais pas comment ça rend sur la vidéo, mais vous verrez chez vous, on a plus du orange et plus du jaune en fonction de l'objet qu'on a sélectionné en premier. Blender nous dit le second objet, ou le dernier objet que tu as sélectionné, c'est celui-là, c'est celui qui est le plus clair, donc c'est l'objet constitué en tant qu'actif, considéré comme actif. Donc là, si je crée un lien de parenté avec le raccourci CTRL-P, très important, Set Parent to Object. Donc là, j'ai un lien de parenté qui s'est effectué. Vous voyez qu'il n'y a aucune transformation visuelle qui se sont faites en temps réel dans la vue 3D, si ce n'est ces petits pointillés là qui relient mes objets. Mais il est impossible à première vue de dire à quel objet est parent duquel. Sauf si on va regarder dans l'outliner en haut à droite, et vous voyez que là, mon cube a disparu. En fait, il n'a pas vraiment disparu. Il s'est mis hiérarchiquement sous la sphère, juste ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma sphère est parent de mon cube. Donc, si je résume, quand j'ai plusieurs objets, si je veux faire un lien de parenté, je sélectionne toujours en second mon parent. Donc, je sélectionne en premier le fils, en second le père avec Shift, et si je fais CTRL-P Object, vous voyez qu'automatiquement, le premier objet va être considéré comme le fils du second. Donc l'objectif, ça va être lui le master, ça va être lui le parent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je prends mon objet, vous voyez que là, on a bien un lien de parenté. La définition d'un lien de parenté, c'est la suivante. Donc, le parent va avoir une influence sur tous les fils, tout ce qu'il y a en dessous. Donc, comment on peut s'en souvenir? Moi, mes mots techniques, c'est le père qui tend la main à son fils et du coup, s'il se déplace, il y a bien le fils qui suit. Donc, toutes les modifications de transformation, que ce soit la position, la rotation ou l'échelle, vont avoir un impact sur les enfants, mais pas inversement. Comment on voit ça? Visuellement, dans le outliner, on a bien une hiérarchie. Donc, toutes les modifications que je fais ici va avoir une incidence sur ce qui est situé en dessous. Mais par exemple, le cube 01, si je déplie, il n'a rien en dessous. Il n'a aucun fils. Donc lui, s'il fait une modification, il va avoir un impact sur rien du tout. Donc l'inverse n'est pas valable. Le fils a un impact, le parent a un impact sur le fils, mais le fils n'a pas d'impact sur le parent. Ça, on peut le voir très facilement. Si je sélectionne par exemple ce cube, qui a bien un lien de parenté avec celui-là, si je le déplace, rien ne se passe. Si je fais une rotation, rien ne se passe. Et si je fais un changement d'échelle, rien ne se passe. Donc il est entre guillemets totalement autonome. Pareil pour l'autre. Mais maintenant, par opposition, si je sélectionne le parent, si je fais un changement d'échelle, vous voyez qu'un changement d'échelle est également effectué sur les enfants. Si je fais une rotation, il y a bien une rotation sur les enfants. Et si je fais une translation, vous l'aurez deviné, il y a bien une translation qui s'effectue également. Donc on remarque une chose très intéressante, c'est que toutes ces transformations, elles ont l'origine basée sur le parent. Donc si je fais une rotation en Z, vous voyez que les objets vont pivoter autour du parent. Donc ça peut être très important parce qu'une erreur de débutant serait de se dire, si je veux faire tourner cet objet autour du centre de ma sphère, plutôt que créer un lien de parenté, je pourrais tout simplement changer son origine, et effectivement ça fonctionnerait. Voilà, quand je ferai une rotation, on aurait ça. Mais on perdrait cette fonctionnalité-là, faire une double rotation. Là, par exemple, si je veux faire des sortes de planètes qui tournent autour de ma sphère, donc je vais éloigner, hop là, je vais éloigner ceci, je vais le faire un petit peu plus petit. Imaginons que je vais faire tourner donc les deux planètes comme ceci, exactement à la même vitesse, pour éviter de repasser par des empties intermédiaires, et qu'en plus on ait des rotations individuelles sur les objets, c'est possible. Comment je fais? Je sélectionne mon parent, je fais un E-rotation, j'avance par exemple à la frame 120, je fais RZ 360,
rotation. Là, j'ai bien du coup toutes mes rotations qui sont transférées sur mes deux objets. Voilà. Et en plus de ça, je peux faire des rotations individuelles, chose que je ne pourrais pas faire si j'avais modifié directement l'origine de mes objets. Donc là, je vais faire un I. Alors pour bien le voir, je vais faire voilà, un changement d'échelle comme ceci, et celui-là comme ceci. Comme ça, on va voir qu'il y a des rotations individuelles. Je vais faire I rotation, je vais à 120, je fais RZ 180, voilà, I rotation, et celui-là, je vais faire un moins 720, voilà. I rotation 120 RZ moins 720 I rotation. Et là, vous voyez, quand je fais un play de mon animation, j'ai bien une rotation qui s'effectue autour de mes objets. Et en plus de ça, j'ai des rotations individuelles de mes objets sur leur propre origine. Donc ça, on ne pourrait pas le faire si j'avais vraiment modifié l'origine de mes objets. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour faire une sorte de système solaire. Hein. Vous avez plein de planètes qui sont linkées à des parents qui vont tourner et qui eux-mêmes, chaque planète va avoir une origine individuelle pour avoir des rotations. Donc c'est exactement ce que je viens de faire là. Sauf que c'est un petit peu plus complexe parce que là, quand ma planète va tourner au milieu, donc mon soleil par exemple, toutes les planètes tourneraient. Si vous voulez faire un truc un petit peu plus avancé, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des empty intermédiaires. Voilà, par exemple, si j'ai ceci, voilà, mes deux planètes, hop là, chez Smooth, je vais créer un objet de type empty, très utilisé les empty pour faire des liens de parenté. Donc en second, je sélectionne mon parent, je fais object. Imaginons que je le fasse sur les deux et que je me trompe. Là, vous voyez, si je fais une rotation de ceci, les deux planètes suivent. Et je me dis, ah non, je me suis trompé, en fait, je vais rajouter un autre empty, voilà, qui ressemble à ceci. Et je voudrais lier cet objet-là. Je pourrais automatiquement faire un nouveau lien de parenté, CTRL-P, Object. Et vous voyez que du coup, on a perdu une ancienne parenté. Mais si je veux directement supprimer la parenté d'une manière propre, parce que des fois il y a des petits soucis de faire cela, hein, il ne brise pas automatiquement les liens, mais je peux supprimer une parenté en sélectionnant l'objet. Donc là, pour le moment, il est encore parenté. Je vais le reparenter au premier cube. Hop là, tac. Comme ça, mes deux objets sont parentés à cela. Mais je peux sélectionner l'objet que je veux déparenter, donc briser le lien de parenté. Et je fais Alt-P. Et là, c'est l'inverse du CTRL-P. CTRL-P crée une parenté. Alt-P fait un clear de parent. Donc là, il enlève le lien de parenté. Et maintenant, vous voyez qu'automatiquement, j'ai plus ma parenté qui est mise. Et là, je pourrais sélectionner, hop là, comme ceci, CTRL-P, Object. Et individuellement, je préfère une première rotation de ceci et une seconde, comme ça. Voilà. Donc très rapidement, I rotation, tac. Voilà, comme ceci, I rotation. Et le second, une rotation totalement différente. Voilà. Et j'aurai bien des animations qui sont désynchronisées avec des rotations différentes, des vitesses différentes. Vous pourriez même faire des rotations dans les autres sens. Donc ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était les bases de la parenté. Ok ? Maintenant, des choses un petit peu plus complexes. Imaginons que j'ai un cube avec un empty de chaque côté. Voilà, un empty ici, un empty juste là. Je vais créer un lien de parenté entre ce cube et cet empty, avec CTRL-P, Object. Maintenant, je fais un rescale de mon parent. Donc, je vais mettre les raccourcis clavier, pardon. Je fais un rescale avec S de mon parent. Donc là, j'ai bien un changement d'échelle qui s'est effectué sur mon père, mais le fils, lui, il a toujours une échelle de 1, 1, 1. Il n'y a que sa dimension qui a baissé. Pourquoi ? Et parce que par transitivité, forcément, il subit une modification d'échelle. Parce que son père a changé d'échelle, donc le fils, je rappelle, est influencé par ces changements de transformation. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je brise le lien de parenté entre ces deux objets ? Si je fais Alt-P, Clear Parent, automatiquement, il va revenir à l'échelle de base. Pourquoi ? Parce qu'aucune transformation n'a été effectuée sur cet objet à proprement parler. Toutes les transformations ont été effectuées sur son parent. Et du coup, lui, par transitivité, effectivement, il a pris cette nouvelle transformation. Mais, si je veux indiquer à Blender, je veux briser le lien de parenté tout en gardant la transformation. Si je fais un Alt-P, j'ai bien un Clear Parents and Keep Transformation. Et là, si je clique ici, automatiquement, l'échelle de mon parent va être transférée sur mon fils. Et du coup, je n'ai pas de changement visuel de transformation. Donc ça peut également être intéressant si je veux linker à nouveau un autre objet ou autre. Donc si je prends cet objet-là et que je me dis, ah non, en fait, je ne veux pas le linker à cet empty, je veux le linker à celui-là.
Mais si je le sélectionne, si je fais un CTRL-P Object, automatiquement, vous voyez, il repère à nouveau sa transformation. Donc là, c'est la même chose. Si je veux créer un lien de parenté, je sélectionne d'abord cet objet-là, je sélectionne le second, et là, automatiquement, il va m'enlever l'ancienne parenté, vu qu'on ne peut pas avoir deux parents. Donc ça, c'est une propriété, je ne sais pas si je l'ai dit, un objet ne peut pas avoir deux parents, sinon il ne saurait pas lequel doit avoir une influence sur lui, mais par contre, un parent peut avoir plusieurs enfants. Là, si je fais un CTRL-P et que je fais un Keep Transform, pour le coup, j'ai ma nouvelle parenté avec l'ancienne transformation qui est appliquée. Et là, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est une petite astuce qui est intéressante à connaître. Et enfin, on va terminer avec les parentés et les armatures. Donc ça, c'est quelque chose qui est également très intéressant. Donc je vais faire un petit exemple. Vous allez voir quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Et je vais le dupliquer. Vous allez comprendre. Donc si je crée un lien de parenté entre mon cube et mon os, CTRL-P, je vais faire un lien de parenté par bonne. OK ? Et là, je vais faire un lien de parenté par bonne relative. Donc par défaut, visuellement, il n'y a pas trop de différence, mais on s'aperçoit quand même que le lien de parenté, alors je vais enlever la grille, le lien de parenté, vous voyez, il ne se fait pas au même endroit. Dans ce cas, il se fait par rapport au haut de mon os, et dans ce cas, par rapport à sa racine. OK ? Par rapport à son origine. Donc là, il y a une petite différence, qui visuellement, si je fais une rotation, n'aura pas de changement. Là, vous voyez, on a exactement la même chose, globalement. On peut avoir des petites subtilités, mais là, dans mon cas, c'est globalement la même chose. Par contre, si je passe en mode édition, que je déplace cet objet-là, vous voyez que rien ne va se passer. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours basé par rapport à l'origine. Alors qu'en haut, donc là, du coup, si je fais une rotation, vous voyez, on a toujours la rotation par rapport à l'origine. Alors qu'en haut, si je passe en mode édition et que je déplace mon os, et que je repasse en mode object, hop là, mon cube automatiquement va se déplacer. Et là, on va avoir du coup des changements relativement différents, parce que mon cube va être linké à mon os, donc toutes les transformations que je vais faire en edit mode vont suivre l'objet, alors qu'en bas, il ne va pas avoir de transformation. Et vous avez également un autre mode, mais qu'on utilise un petit peu moins, notamment si on a des armatures, c'est tout simplement armature, tac. C'est le mode de base en fait, comme on utilisait tout à l'heure. Donc si je fais un lien de parenté en mode object, ben là, par défaut, on retrouve un petit peu les transformations qu'on a ici. Donc si je passe en mode édition et que je déplace, on a exactement la même chose. Donc il y a des petites subtilités également qui vont changer. La plupart du temps, quand on fait un lien de parenté entre objets de type armature, on va faire en bonne. Ou une armature difforme si on veut faire du skinning avec des déformations vraiment d'objets. Donc voilà, ça c'était un petit détail supplémentaire qui va plutôt intéresser ceux qui font du rig et des transformations avec du bone et du skinning. Voilà, c'est un petit peu plus spécifique. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour les liens de parenté, j'espère que ça vous aura plu. Si on doit résumer, un parent peut avoir plusieurs enfants mais pas l'inverse. Quand un enfant fait des modifications, ça n'influe en rien le parent. Par contre, si le parent fait des modifications, ça influe l'enfant. Si par transitivité, on a un changement de propriété, de transformation, je suis obligé de faire un keep transform si je veux garder cette transformation-là. Et ensuite, on a vu les petites différences lorsqu'on utilise des armatures. Donc j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on va voir. Il y a 2-3 sujets que j'ai pas eu le temps d'aborder dans la formation et que j'aimerais bien vous parler avant de la clôturer, notamment pour les duplications. Il y a des duplications dynamiques, il y a des duplications non dynamiques. Donc peut-être qu'on parlera un petit peu de tout ça. Et ensuite, ce sera la fin de la formation. Et ouais, et on fera d'autres vidéos sur Blender, bien évidemment. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.